juste avant Non, de... non, non. Let's go. Bonjour tout le monde, Isabelle Béchard de Voyage Aquaterra. Ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Je suis accompagnée de M. Marty Arrigonès de Melia Hôtel International Cuba. On va faire un petit survol des hôtels qui vont ouvrir prochainement à Cuba et vous faire rêver un petit peu encore une fois sur l'île qu'on va découvrir ensemble. Bonjour, M. Arrigonès. Ça va bien? Bonjour, ça va très, très bien. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse aller avec votre présentation. OK. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup pour l'invitation et pour le temps pour présenter un peu nos hôtels. On va. OK. On va commencer. Aujourd'hui, on va parler de cette mise à jour de nos hôtels. On a beaucoup d'hôtels à Cuba. On gère beaucoup d'hôtels. On ne peut pas arrêter à chaque hôtel. Ce qu'on va faire, c'est de parler des nouvelles de Melia pour cette année, pour l'hiver prochain. Alors, on va commencer avec Stay Safe avec Melia. C'était tous les protocoles qu'on a créés avec plusieurs aspects essentiels et qu'on a implantés depuis l'année dernière vraiment pour la sécurité de nos clients à nos hôtels avec les COVID. Alors, on va parler de Cuba. On parle toujours de Cuba comme une destination très sécuritaire. Et Oui. seulement mentionner à Cuba, il y a déjà un vaccin qui a été créé. C'est un vaccin qui a été déjà testé pour les autorités cubaines. Alors, toute la population va être vaccinée pour le mois d'août. C'est-à-dire, quand on parle de toute la population, c'est-à-dire aussi tous les personnels de l'aéroport, tout le personnel des hôtels, toute la population va être vaccinée, ce qui va faire de Cuba une destination qui était déjà sécuritaire, encore plus sécuritaire pour nos clients. C'est une très belle nouvelle, ça. Alors, pour les hôtels aussi, quand on parle de destinations sécuritaires, pour les clients qui vont aller à Cuba, on espère que les vols à Cuba, ça va commencer cet été aussi, comme il est prévu pour le mois de juin. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin d'un test moléculaire de dépistage pour aller à Cuba. Mais les clients, quand ils arrivent à l'aéroport, ils vont faire les PCR, les tests à l'aéroport même. Alors, les clients partent à l'hôtel sans problème. Ils restent à l'hôtel. Dans 24 heures, dans son téléphone ou en papier, ils vont avoir les résultats du test. Alors, pour le retour, on connaît que Canada demande les tests moléculaires, le dépistage pour l'entrée au Canada. Oui. C'est très facile et rapide à Cuba. Les clients, ils ne doivent pas sortir de l'hôtel. À l'hôtel même, ils vont faire les tests. Et c'est pas cher du tout, c'est 30 $. Alors, 30 $, tu es dans la plage, tu vas faire les tests 2 jours avant de partir et tu vas avoir les résultats, même chose dans ton téléphone, ou si tu as besoin de l'avoir en papier, tu vas l'avoir en papier dans ta chambre. Alors, c'est vraiment facile et c'est pas cher du tout pour faire les tests de retour. Non, vraiment pas, parce que comparativement à la plupart des destinations, c'est environ 100 à 150 $ US. Oui. Et la même chose, tu ne dois pas sortir de l'hôtel. C'est une question de dire, OK, tu vas le faire à l'hôtel même, c'est à côté de la réception dans l'hôtel, Oui. il y a toujours une place pour faire les tests. Alors, on va continuer avec les hôtels. On a déjà quelques hôtels qui sont ouverts. Et à La Havane, Melia Havana est ouvert, Trip Havana Libre, Melia Coiba va ouvrir le mois de novembre. À Varadero, une destination très populaire pour les Canadiens. On a déjà 2 hôtels, Melia International Varadero et Sol Palmeras, qui sont ouverts depuis l'année dernière. Et pour cet été, on va ouvrir Melia Peninsula Varadero et Sol Varadero Beach. Et finalement aussi, les mois d'octobre, novembre, Paradisus Varadero, Melia Varadero et Melia Las Américas. Cayo Santa Maria, le début pour nos hôtels, ça va être le 1er novembre. Cayo Coco, déjà 2 hôtels, Melia Cayo Coco et Trip Cayo Coco, ouverts. Même chose depuis l'année dernière, depuis le mois de septembre de l'année dernière.
et Holguín, Paradis sur Rio de Oro, qu'on va l'ouvrir ce prochain mois de novembre. Alors, les nouvelles d'Emelia Cuba. On parlait on a beaucoup d'hôtels, on a 32 hôtels, on a déjà 32 hôtels maintenant à l'île de Cuba. On va parler des hôtels, des nouvelles qu'on peut avoir dans des hôtels. On va parler un peu des nouveaux produits qu'on va avoir et on va arrêter aussi une nouvelle destination pour nous, Cienfuegos et Trinidad. Et les hôtels qu'on a à Cienfuegos et Trinidad. En bonne nouvelle, on va commencer avec Free Wi-Fi. Les Wi-Fi est gratuit dans tous nos hôtels, c'est-à-dire à partir de cette année, dans tous les hôtels de Melia, les clients ils vont avoir les Wi-Fi gratuits. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le marché. Oui, il y avait beaucoup de demandes pour ça. On a commencé c'est-à-dire avec tous les hôtels qu'on a ouverts maintenant, ça a commencé déjà. Alors, avec le réouverture de tous les hôtels, ils vont avoir tous les clients, ils vont avoir les free Wi-Fi. On va commencer avec Melia Las Américas rapidement. C'est un hôtel pour adultes seulement qui offre toujours les vols illimités à ses clients, hiver et été, pendant toute l'année. Alors, la nouvelle, c'était les clients ils ont la possibilité de pré-réserver leur départ sur une nouvelle plateforme en ligne qu'on peut voir dans l'écran, c'est-à-dire cubavaraderogolfclub.com. Les clients, c'est-à-dire, on commence à avoir beaucoup de demandes pour cet hôtel. On a un tournoi le mois d'octobre. Ah oui? Oui, ça a commencé à bouger. On a pas mal de groupes du Canada qui c'est fini, c'est-à-dire l'été fini au Canada, on peut dire, alors il part à Cuba. Alors, c'est-à-dire pour un client qui part le mois d'octobre, aujourd'hui, il peut réserver le départ pour jouer au golf. C'est un hôtel aussi, deux sections, la section standard et il y a la section bungalow qui a été rénovée, une section dans un coin plus intime de l'hôtel, a été complètement rénovée et maintenant est offert exclusivement avec The Level. The Level, seulement pour dire, je pense qu'ils connaissaient déjà The Level, mais The Level, c'est comme un Royal Service pour les mélias, upgrade pour des clients qui cherchent, il faut payer un peu plus pour avoir des valeurs ajoutées. Alors, toute la section des bungalows de l'hôtel, c'est une section de level. C'est vraiment magnifique, cette nouvelle section, les rénovations. Et ça, j'en profite pour dire que les gens, les clients qui sont habitués de cet hôtel-là, si vous avez envie de vous gâter avec un décor magnifique comme ça vaut vraiment la peine d'être dans la section Liva. Oui, c'est vraiment un hôtel, même du côté de la plage, en face de la plage, tout l'hôtel, même les bungalows, tu as marché même, pas marcher, 2 minutes, tu descends les escaliers, tout dans la plage. Oui. Et pour aller au golf, pour les clients qui vont jouer au golf, c'est important à dire, tu vas sortir de l'hôtel avec tes souliers de golf. Tu vas marcher maximum 5 minutes pour arriver au départ du premier trou. Alors, c'est un très gros plus parce qu'il n'y a pas de les clients n'ont pas à sortir de l'hôtel, ils s'en vont directement au club de golf. C'est ça. Alors, tu vas sortir, il va jouer au golf à 7 heures du matin. Ma femme, mes amis, ils vont rester à l'hôtel. Alors, tu vas sortir de l'hôtel, tu vas jouer au golf, tu vas faire 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il y a des retours à l'hôtel à 11 heures, mais même chose, c'est vraiment à côté, le terrain de golf de Melia Las Américas. Celui-ci, c'est la chambre standard de level, rénovée complètement. Alors, on va continuer avec Paradisus Varadero. Paradisus Varadero est un hôtel qu'on a ouvert l'année 2000. Alors, c'est un hôtel avec 3 sections. C'est la section standard en rouge. Et c'est The Royal Service, c'est pour voir à côté de la mer. Et en arrière, c'est The Reserve. C'est pour... on peut dire c'est The Royal Service, mais pour les familles. C'est le premium, oui. C'est ça, le Royal Service Adults Only, The Reserve, même chose, même qualité de produit pour les familles. Alors, ce qu'on a fait, on a rénové complètement toute la section standard, tous les aires publiques, ainsi que la piscine de la section régulière a été rénovée.
On a ajouté aussi un nouveau restaurant, Bohio, sur la plage, parce qu'à côté de la plage, c'est sur la plage. Et tous les excuse-moi, c'est toujours bien agréable de pouvoir manger avec la vue sur la plage. Les gens apprécient. Et celui-ci, pas seulement ça, tu es dans la plage, tu es sur la plage, tu restes, alors tu ne dois pas t'échanger, alors tu es à côté, vraiment à côté, tu dois pas marcher, tu marches 1 minute et déjà tu vas manger quelque chose et rester à la plage. Alors, c'est vraiment bon pour les clients. Oui. Alors, on continue avec la section standard. Toutes les chambres ont été rénovées. Celui-ci, c'est la chambre de Paradisus, la Junior Suite Standard, complètement rénovée. Les rénovations sont vraiment très belles. Oui, alors on a un produit qui offre une section standard complètement rénovée, c'est-à-dire, et la possibilité du client d'aller au Royal Service et si tu as des enfants, d'aller au Reserve. Alors, c'est vraiment les 3 choix dans cet hôtel-là. Alors, on va continuer avec Meliá International Varadero. C'est bien, on parle des nouvelles, mais on doit dire, pour nous, c'est encore, c'est comme la vedette de Meliá à Varadero. C'est un hôtel, je vais montrer en photo, c'était 1950. Celui-ci, c'est l'ancienne bâtisse. Hôtel International Varadero. Ça a été le premier hôtel qui a été construit à Varadero. Alors, ce qu'ils ont fait, vous avez vu la place, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un nouveau hôtel, c'est une nouvelle construction complètement. Dans la meilleure section des plages, c'est sûr, de Varadero. On parlait des Wi-Fi, c'est sûr, le Wi-Fi est gratuit aussi dans cet hôtel-là. Et on offre la possibilité à nos clients qui cherchent même chose dans le sous-classement. On offre 2 sections, The Level, mais on a The Level pour famille dans l'édifice principal et The Level pour adultes, qui est à côté aussi, à côté de l'hôtel, vraiment à côté de la plage. C'est magnifique. Alors, seulement pour vous montrer les chambres, c'est une chambre classique, c'était vraiment moderne, spacieuse. On parlait de Level, 2 sections, The Level pour famille et The Level Adults Only. The Level Adults Only est vraiment à côté de la plage, avec une piscine, pour voir là, dans ces photos-là, avec une piscine privée pour les clients qui sont dans The Level Adults Only. Spa, après une journée dans la plage, pour relaxer, vous pouvez avoir un spa avec un super vue de la plage de Varadero. Avec la mer, ben oui, c'est magnifique. Et aussi, c'est pour finir avec cet hôtel-là, c'est un hôtel, c'est le meilleur hôtel, c'est sûr, à Varadero pour organiser un congrès, un groupe, un événement à Varadero. Et on travaille beaucoup sur les expériences du client. C'est un hôtel qui aime travailler beaucoup les expériences. Pourquoi ici, le coucher de soleil, on fait un coucher de soleil chaque jour sur la terrasse de l'hôtel, des spectacles le soir à la piscine. Tu vas avoir un massage sur la plage. Alors, celui-ci, c'est le Meliá International Varadero. Comme on dit encore, pour dire, c'est presque, on peut dire, la vedette des hôtels Meliá à Varadero. Alors, on va continuer avec Sol Varadero Beach comme un nouveau hôtel. On peut dire un nouveau hôtel. Je pense que peut-être vous connaissez, on avait un hôtel Sol Sirenas Coral qui est presque à côté de Meliá International. Même chose, la plage est magnifique. Ça me manque tellement. Rien à dire. Alors, ce qu'on a fait, ça fait déjà 1 an avant la pandémie, on a fermé les Sol Sirenas Coral, on l'a divisé en 2 et on a créé 2 hôtels. Le premier hôtel qui est déjà ouvert, c'est le Sol Varadero Beach. Un hôtel avec 350 chambres, adults only, 16 ans et plus, complètement rénové. Et la plage, même chose, rien à dire de la plage spectaculaire. Alors, toutes les chambres ont été complètement rénovées. Tous les restaurants. Et c'est vraiment un choix pour les clients qui cherchent un hôtel
pas tellement grand, pas de 350 Oui, chambres, mais avec d'activités, avec côté de la plage, sur la plage. On ne peut pas à côté de la plage, sur la plage. C'est un très bon choix à Varadero maintenant. oui, effectivement, un excellent choix pour. J'imagine que la clientèle doit être un petit peu plus jeune aussi, cet hôtel-là. C'est ça. C'est ce qu'on cherche aussi. C'est une clientèle plus jeune, même tranquille, mais qui ont la Avec possibilité, l'animation. c'est ça, qui ont la possibilité d'avoir des activités partout l'hôtel pendant presque tous les jours, mais c'est ce qu'on cherche avec Sol Varaderovic. Alors, pour finir avec les nouvelles, Melia Kayokoko, souvent dire qu'on a profité les 3 mois qui a été fermé l'hôtel pour rénover les espaces. Un hôtel à J'avais Kayokoko, c'est pas, vraiment spécial. j'avais pas vu les photos de la rénovation, mais c'est vraiment toute beauté. C'est un hôtel spécial et tranquille, vraiment tranquille. Ici, ce qu'on cherche, c'est un hôtel adults only, adultes seulement, mais vraiment tranquille, avec 250 chambres sur la plage. Et alors, on va vous parler un peu rapidement des nouveaux produits qu'on va avoir pour l'année prochaine. On a parlé de Sol Sirenas Coral, qui a été divisé, fermé, divisé en 2 hôtels, En 2. Sol Varaderovic et l'autre hôtel qu'on est en train de finir, c'est le Sol Caribe Beach. On espère qu'on va l'ouvrir l'hiver prochain. C'est un hôtel pour avoir les Wow. chambres. Les chambres sont vraiment très. On a cherché de faire un concept comme les hôtels qu'on a en Espagne, c'est-à-dire Oui, c'est Mallorca, Menorca, Ibiza, vraiment fraîche, avec des couleurs fraîches, beaucoup de blanc. épuré. Yeah. C'est magnifique. J'ai hâte de voir ça. Et même les restaurants, le style, c'est vraiment contemporain, moderne. Et, On n'a pas de date d'ouverture pour cet hôtel-là. on va parler au début de l'année prochaine, c'est sûr qu'il va être ouvert. OK. Cet hiver, on va avoir des clients au Sol Caribe Beach. Et la plage, même plage que Sol Varador Beach, rien à Oui. dire. Alors, un autre hôtel, on a fait beaucoup de rénovations, a été fermé, bien sûr, pendant plus pour 1 an. Sol Cayo Santa Maria. Toutes Wow. les chambres de cet hôtel-là vont être rénovées pour l'année prochaine. Ils sont presque finis. Même comme ça, spacieux, fraîche, ouvert, Wow. avec beaucoup de couleurs, des couleurs, pour dire méditerranéennes, si on peut dire. Et qu'est-ce qu'on doit dire de cet hôtel-là? C'est un hôtel parce que Cayo Santa Maria, nous, on a quelques hôtels, il y a pas mal d'hôtels là, mais cet hôtel-là, c'est un hôtel différent pour la dimension de l'hôtel. La plage est vraiment belle, mais aussi est un hôtel de 300 chambres. Alors, Petit. plus tranquille, plus petit, c'est ça. Oui. Ce Cayo Santa Maria, on a des hôtels de presque 1000 chambres. Bon, il y a beaucoup Oui. des hôtels de presque 1000 chambres. Et il y a des clients qui cherchent on peut dire, une ambiance plus tranquille. C'est qu'on va offrir dans le Sol Cayo Santa Maria. Oui, c'est pas. De plus en plus, les gens cherchent des petits complexes. En tout cas, pour ma part, à date, ma clientèle cherche des petits hôtels, justement, pas trop gros. C'est pour nous, pour les hôteliers aussi, c'est un peu plus facile pour arriver au détail avec les clients. Ben, oui, exactement. Le Oui, service au niveau des clients est plus c'est personnalisé ça. quand les hôtels sont plus petits, effectivement. Alors, on va continuer avec Sol Rio de Luna Mares. Même chose, Sol Rio de Luna Mares, très bien connu dans les marchés canadiens. Oui. L'hôtel a été ouvert depuis 1996-97. Alors, 2 sections, et la section Luna, section Mares, c'est qu'on a commencé, on a presque fini avec Mares, même chose. Wow. Toutes les chambres ont été rénovées dans la section Mares. L'hôtel va ouvrir au début du mois de novembre. On espère qu'il va ouvrir avec toutes les chambres rénovées dans cette section-là. Et même les aires publiques ont été retouchées. On a réfléchi les aires publiques de l'hôtel.
Ça va être très beau. On va finir, on a presque fini avec Mares et après, on va continuer avec Luna. L'année prochaine, on va faire toute la section de Luna, même chose, chambre et le public. Ça va être très beau. Les clients qui sont habitués de ces hôtels-là vont être enchantés d'y retourner. Oui, c'est ça. Ouais. Ils vont voir un hôtel un peu différent. Même chose, on parle d'une plage. La plage Playa Esmeralda, c'est une plage magnifique. Super. Effectivement, c'est magnifique. Et là, oui. Allez-y. J'allais dire que là, on s'en va dans des destinations qui sont un petit peu moins connues de la clientèle en général, mais qui méritent vraiment d'être découvertes. C'est ça. On va continuer, on va parler de Cienfuegos. C'est une destination pas tellement connue comme Varadero, Cayo Coco, Cayo Santa Maria, de Holguín, mais très intéressant, Cienfuegos. Première chose, comme on peut dire, c'est une ville coloniale avec beaucoup d'histoire. Oui. Et pas très loin de l'Havana. Et question de dire, OK, mais comment est-ce qu'on peut arriver à Cienfuegos? Normalement, chaque hiver, il y a des vols Montréal-Cienfuegos, mais sinon, il y a toujours la possibilité d'un vol à Cayo Santa Maria, Santa Clara, l'aéroport de Santa Clara. C'est-à-dire, il y a beaucoup de clients qui arrivent à Santa Clara et les transferts, c'est maximum 1 heure et 20 minutes pour arriver à Cienfuegos au Trinidad. Alors, ce n'est pas loin du tout. C'est la possibilité de dire, OK, s'il n'y a pas de vol dans Cienfuegos, tu peux même y arriver avec, il est offert pour les grossistes sur Santa Clara aussi. Alors, un hôtel, beaucoup d'histoire. On a destination, beaucoup d'histoire. On a 3 hôtels. Et wow. Seulement pour vous montrer un hôtel, je suis sûr, quand on parle de Cienfuegos, ils pensent aux Cienfuegos. Alors, non, ancien. Ici, vous pouvez voir Meliá San Carlos. Magnifique hôtel situé dans le centre historique de la ville de Cienfuegos. Vraiment, tous les principaux sites d'intérêt, tu peux marcher. Et c'est un hôtel vraiment élégant avec une ambiance, magnifique. Super ambiance. On l'a complètement rénové, cet hôtel. On l'a pris, ça fait 2 ans. On a commencé à gérer l'hôtel, mais on l'a fermé les premières années pour le rénover complètement. Les clients qui vont à cet hôtel-là, est-ce que c'est une clientèle d'affaires ou c'est une clientèle qui fait des stops? C'est une clientèle qui cherche pas seulement la plage, qui cherche on pourrait dire culture, histoire. On a beaucoup de circuits qui arrêtent à Cienfuegos. Oui, c'est ce que j'allais dire. On peut faire quelques jours à cet hôtel-là et aller découvrir d'autres hôtels ou finir sur la plage. C'est ça. Tu peux combiner la même chose. C'est quoi la distance de Cienfuegos à Varadero? C'est 2 heures en voiture maximum. Alors, ce n'est pas vraiment loin. Des clients qui vont faire quelque chose d'autre, une chose différente, ils peuvent faire toujours à Cienfuegos parce qu'on va parler après de Trinidad. Trinidad est à côté. Et Trinidad est une ville historique aussi magnifique. Oui. Alors, c'est seulement pour vous montrer les rooftops exclusifs dans l'hôtel. C'est vraiment de toute beauté. Des photos de l'hôtel comme tel. Alors, on va continuer rapidement. On a 2 autres hôtels. L'hôtel L'Union, hôtel très bien situé. Hôtel Jawa. Hôtel Jawa est à côté de la baie de Cienfuegos, à côté de la mer, on peut dire. Alors, on va finir avec, quand on parle de Cienfuegos Trinidad, avec Meliá Trinidad Peninsula. Cet hôtel-là, il va être ouvert l'année prochaine. Ce n'est pas encore fini, presque fini. Est à 10 minutes de Trinidad. Alors, c'est la combinaison parfaite pour dire, OK, plage, mer avec histoire, culture. Histoire, culture, oui. C'est un hôtel de 400 chambres. Et c'est un hôtel, vous connaissez, c'est sûr, vous connaissez les Paradisus Playa Esmeralda. Oui, c'est ça, Playa Playa Esmeralda, La Perla, à Riviera Maya. Oui. On a pris les mêmes places, c'est-à-dire c'est les mêmes hôtels, mais pas tellement grands, mais c'est le même concept d'hôtel.
À C'est Trinidad, vraiment, sur c'est la, ça. sur la mer, et même chose à 10 minutes de Trinidad, de la ville de Trinidad. J'ai l'impression que cet hôtel-là va être en demande parce que ça, c'est vraiment On est, magnifique. En tout on cas, est, on est moi, je sûr. vais aller essayer. On est sûr, non, on est sûr, Israël, parce que il y avait, la même chose, il y avait les grossistes, il y avait du vol, ils vont avoir du vol à Cienfuegos pour nourrir Trinidad et Cienfuegos, pour des clients qui vont aller au Trinidad et Cienfuegos. La seule chose avec Trinidad, il y a quelques hôtels, mais il y a un Iberostar, c'est très petit dans la ville. Alors, cet hôtel-là, on a commencé à avoir beaucoup de demandes, même les grossistes, ils commencent à demander parce qu'ils vont mettre du vol pour Oui, je envoyer du comprends. client en à Trinidad. Oui, puis là, on n'a pas vu de photos de la mer, mais moi, j'ai vu des photos avec votre collègue Nathalie Carpentier qui nous a montré des photos dans une capsule et c'est vraiment surprenant. J'ai été très étonnée de voir la mer. Même chose, c'est sur la mer, l'hôtel. Alors, on va finir rapidement avec deux produits qu'on a créés l'année dernière à cause de la demande des clients, c'est-à-dire Working from Cuba. Oui. C'était un produit pour les clients qui cherchent d'aller à Cuba ou d'aller au sud, de rester là et travailler dans l'hôtel 2, 3 semaines, 4 semaines. Alors, on a 3 hôtels avec toutes les conditions pour les clients qui vont faire ça. C'est-à-dire, tu peux travailler de ta chambre. On a créé aussi des espaces partagés pour les clients qui vont travailler, mais pas tous les jours dans la chambre. Alors, tu peux travailler dans la piscine, de la plage. Wi-Fi, il marche très, très bien dans cet hôtel-là. Pas de problème. On l'a vraiment testé avec des clients qui ont travaillé. Moi, j'ai un client qui a travaillé pendant un mois. Je les connais bien et il m'a dit, Marty, pas de problème, pas du tout avec les Wi-Fi. Alors, les hôtels, un hôtel à La Havane, Meliá Havana, 2 hôtels à Varadero, Meliá Varadero et Meliá International Varadero, avec beaucoup de valeur ajoutée. Oui. Et pour finir avec Stay Longer, Long Stays, même chose, les clients qui cherchent, qui vont y avoir pas seulement une semaine, qui vont rester là pour 3 semaines au plus. Alors, dans 4 hôtels de Meliá, on offre des valeurs ajoutées pour les clients qui vont réserver 3 semaines et plus. C'était Ah, Sol Palmeras, Meliá Cayo Coco, Meliá International Varadero et Meliá Marina Varadero. c'est intéressant à savoir parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent partir plusieurs semaines, justement. Ça vaut la peine de pouvoir avoir un meilleur tarif si on reste plus de 3 semaines. Et la question toujours, c'est OK, vous avez fait ces produits-là pour l'année dernière, mais on va continuer, mais c'est sûr qu'on va continuer l'année prochaine en offrant Certainement. les mêmes produits. Et finalement, les mariages, on est bien connu à Cuba pour les mariages. Ça fait longtemps qu'on a travaillé ce marché. Et on est en train de réfléchir notre programme de mariage. Et j'espère que dans 3 semaines maximum, on va sortir avec un nouveau, pas de nouveau, mais avec un programme amélioré Améliorer. pour les clients qui vont se marier au sud. Alors, merci beaucoup, Isabelle, pour le temps et Merci pour beaucoup. partager avec moi toutes les nouvelles d'Amélia. C'est vraiment Oui, un ben plaisir pour moi. on est content de pouvoir avoir des nouvelles, puis c'est des belles nouvelles. Il y a beaucoup de rafraîchissements qui ont été faits, puis c'est vraiment de toute beauté. Alors, je pense qu'il va y avoir un engouement certainement avec la clientèle. Alors, merci beaucoup. On va se revoir pour une prochaine capsule, certainement, pour aller un petit peu plus approfondir chacun des hôtels qu'on peut retrouver à Cuba. Merci beaucoup et bonne journée tout le monde. On se revoit bientôt. OK, merci. Est-ce que l'enregistrement est terminé?